Nous le bénissons vivement parce qu'il nous a soutenus, il continue à nous soutenir, à nous instruire, à nous rafraîchir afin que nous puissions continuer à partager ensemble le message de paix, le message d'amour qu'il nous a donné, le message de la réconciliation et de l'unité. Prions d'abord, Seigneur notre Dieu, Dieu de paix, Dieu d'amour, merci pour cette occasion que tu m'offres encore aujourd'hui pour me présenter devant ton peuple réuni dans leur maison à travers le monde et ceux qui peuvent nous suivre aussi sur leur téléphone, sur Facebook. Ce cadeau que tu nous as donné, parce que c'est toi qui as donné l'intelligence à ceux qui ont inventé cette technologie. Nous te bénissons, Père Saint, en cette journée de sabbat. Ô Seigneur notre Dieu, que ton Saint-Esprit puisse nous couvrir, qu'il puisse nous instruire davantage, qu'il puisse nous inspirer afin que tout ce que nous allons dire ici ne soit que pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous nous sommes retrouvés ici avec des serviteurs de Dieu. Nous avons parlé du programme de notre université sur la formation des artisans de paix, des bâtisseurs de paix. Et nous avons dit que tout ce que nous faisons d'abord en tant qu'école de théologie, en tant qu'église, c'est pour les croyants. Parce que tous les enseignements que nous donnons ne peuvent avoir du fruit que si le Saint-Esprit touche sérieusement les croyants. Et il faut garder, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit afin qu'il puisse agir, afin qu'il puisse nous guider. Parce que des critiques sont par-ci, par-là. Ok, brothers and sisters in Jesus Christ, last time we met with friends, pastors, prophets, to talk about the ministry of reconciliation. And we pray, we insist that the Holy Spirit may help us to propagate this message, to evangelize. This is the message of the hour. The world needs peace, and peace comes from Jesus Christ. And we said last time, and we continue to preach and teach, that Jesus Christ is our peace. Hallelujah. So, as I promised, we start today a Bible study, a series of lessons drawn from a book, Fresh Expressions. We had a meeting with the Reformed Church online on Fresh Expressions. Fresh Expressions, the aim and the purpose is to learn new ways to bring more people to Jesus Christ. Nous voulons, à travers cette série d'études, qui est en anglais bien sûr, et que nous allons animer en anglais et en français partiellement, alors nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à travers le monde, et bientôt, ou c'est demain, que l'Église du Congo va reprendre les activités. Nous faisons une étude ensemble, what people call in English a book review. We study a series of good lessons, and today we start with Revelation chapter 2. So we are going to read it, but the text is going to be posted in French, and I invite you to read Apocalypse chapitre 2,
Nous allons lire tout le chapitre 2 et nous allons faire un commentaire sur l'église à Éphèse, l'église à Smyrne et l'église à Pergame. Donc nous allons partir jusqu'au verset 17. Nous allons partir jusqu'au verset 17. Lisons ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2 verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, ça c'est le Seigneur qui parle, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Alléluia. Donc, je suis en train de lire avec vous le texte qui est affiché. Donc, revenons d'abord au verset 4. Le verset 4 est très important. Il dit ceci: mais ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Ici, il s'agit d'une évaluation de l'Église. Tu fais bien, tu fais un bon travail, tu pratiques beaucoup d'œuvres, tu évangélises, mais le Seigneur dit qu'il te reproche une chose: tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous inviter à regarder un peu en arrière. Quand nous avons commencé l'Église, quel a été notre amour? Avec quelle chaleur nous faisions l'œuvre de Dieu? Lorsque nous avons commencé le ministère de l'évangélisation, au Congo par exemple, en Afrique, on nous a vus dans le bus, en train de parler aux gens. Nous sommes allés dans le marché public. On a vu les enfants de Dieu qui étaient animés de l'amour de l'évangile de la paix. Parce que tout ce que nous faisons, nous avons dit que nous allons réussir lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes ensemble. Parce qu'ensemble, nous allons faire des exploits. This was the first thing we started with. Chapter 4, the Bible is very clear that the Lord is happy. He's happy with everything we do. But He is against what we have started to do. We stepped down. We lost our first love. Remember that when we started the ministry of evangelism,
or when we started going around with the Bible, we were able to go to public schools, to meet with teachers, to meet with the students, and we were energized by the Holy Spirit to share the Word of God anywhere, on the bus, on the train, while traveling. People were not bothered with the message we were giving them. And this was very, very capital and very important. We had that love. This is the passage, that the verse which is very key to this message. Look, look back a little bit. We are doing a kind of assessment. We are doing a kind of evaluation of the work we do. Look, where have you fallen? Where do you think that you are not doing the work of God like the time you began the ministry, when you were called? Hallelujah. And at that time, you can say that you were filled with the Holy Spirit. Yeah, we have a problem, brothers and sisters. Fresh Expressions is a movement which started in the United Kingdom and which is now in the United States. And we want this movement to be everywhere, everywhere in Africa, everywhere in the world. This movement, the mission is to see why many people are now living in their homes and they don't go to church. Many people have abandoned the church. And why did they abandon? So our mission now with the Fresh Expressions, de nouvelles expressions, la nouvelle vision, c'est comment nous pouvons aider les gens qui ne vont plus à l'église, comment nous pouvons les amener à l'église pour que nous ayons vraiment l'autorité de Jésus-Christ. Nous avons besoin que ceux qui ont cru puissent avoir le courage d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Chacun qui a accepté Jésus-Christ, everyone who has accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, is obligated. So he has that duty, he has that obligation to go and to win more souls to Jesus Christ. We are soul winners. We have to do that work. Hallelujah. When we started, what was our love? Where did we lose our love? Les enfants de Dieu. I repeat this because we say that our students, we encourage you to use both English and French. And this time, we will be giving you materials in English and with our helpers in every church, because we have already some committees, some groups of people meeting. We will be meeting in your churches. We will be studying everything we do here. This is the way we want to do things. Our Fresh Expressions, nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons avoir de nouvelles méthodes lorsque nous reprenons le travail de Dieu, là où les églises... Anyway, ici, aux États-Unis, les églises, les grandes églises, les églises américaines sont encore fermées à cause de la pandémie. Nous le savons. Nous le savons. Mais those who are going to go back to church, when you go back to church, please remember that we have this mission. We have this obligation. It is our responsibility. Christians, we have that responsibility. And to propagate the ministry, to propagate the ministry of the church. And the ministry of the church is about love. God is about love. Where there is love, there is no hatred. Hallelujah.
I bless God because of the song and the prayer we used to sing here at our church, from which was written by Francis of Assisi. So we want that the love may increase. We need love. With love, we are not going to kill one another. And last time we talked about chapter 6, Apocalypse chapter 6, Revelation chapter 6, verse 4. That we are at war, and the church must remember that we are at war. We are at war. We are at war with Satan. Where the children of God meet, Satan comes there too. This is, so he has received a sword. Satan, le diable, a reçu une épée pour diviser les enfants de Dieu, donc pour tuer, pour donner les idées que les gens puissent se tuer, s'entretuer les uns les autres. C'est ça, c'est à cause de cela. Et nous avons été avertis par le Seigneur. Il nous a avertis que donc Satan, il est là, il est en train de rôder. Comme l'apôtre Pierre nous le répète, bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-toi, souvenez-vous, Apocalypse 2:5, souviens-toi, l'Église, souviens-toi donc d'où tu es tombé, alléluia, regardez, c'est où que vous êtes tombé, verse 5, the verse 5 is very important, you have to look to from where did you fall down. Alléluia. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. La repentance, le verset 5. Nous avons la joie de répandre le chemin de l'Église, d'aller chanter. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas accusé? De quoi on n'a pas accusé l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. So, partout, l'Église est accusée à cause de Satan qui s'est mené, qui est venu s'implanter là où se trouvent les enfants de Dieu. Mais nous devons faire quoi? Maintenant, le message nous est adressé, nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous repentir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi. Alléluia. Tu es là où tu as abandonné ton premier amour, l'amour de prêcher l'évangile, l'amour d'apporter beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Alléluia. Ah, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Si on ne se répand pas, we have to repent. If we don't do it, le chandelier d'or qui a été placé devant nous pour avoir la joie, il sera ôté. Le Seigneur is going to remove it. Why? Because if we don't repent, and this is the message we received when we read Second Chronicle chapter 7 of verse 14, where the Lord says, my people should repent. We have to repent. We have to be humble. We have to pray. We have to abandon nous devons abandonner des vieilles habitudes. So we have to abandon when we have whatever is against the word of God. Hallelujah. Friends, brothers and sisters in Jesus Christ, wherever you are, please remember the verse 5, Apocalypse or Revelation chapter 2 verse 5. Souviens-toi donc, I'm reading in French because the text in front of me is in French, and you have your Bible. You can read in whatever version you have, but this is Louis Grand, which is popular and which is on our technology.
Oh, mais, serviteur de Dieu, servant de Dieu, Église du Seigneur, souviens-toi donc d'où tu es tombé. S'il y a beaucoup de divisions dans l'Église, dans la société, dans la communauté, dans nos communautés, dans nos familles, c'est parce que nous avons abandonné les premières œuvres, les œuvres d'amour. Nous avons abandonné la compassion. Revenons à la compassion. Aimons-nous les uns les autres. Respectons la parole de Dieu dans son entièreté. Là où la parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu, nous nous soumettons. C'est Dieu qui dit, et les autorités qui sont là-bas, nous avons la mission, comme l'apôtre Paul a rappelé à Timothée, qu'il faut enseigner aux enfants de Dieu. Ils doivent prier, prier pour les autorités, prier pour tout le monde, prier pour les pauvres, pour que la pauvreté ne puisse pas nous détruire. Prier pour ceux qui tuent, qui ont l'esprit de la haine. Nous devons prier pour ces gens-là. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit puisse les transformer, qu'ils deviennent comme nous. Nous alors prier et faire quoi? Fresh expressions, we have to go and meet people. Donc, pour réussir cela, il ne suffit pas seulement que je me mette dans mon coin et que je prie pour tous ceux qui me persécutent, pour ceux qui sont contre moi, mais je dois sortir. Il faut réfléchir, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut réfléchir de nouvelles stratégies, de nouvelles expressions. Donc, comment nous devons remettre l'Église du Seigneur au travail? Oui, il y en a qui ont commencé à dire l'Église c'est là où deux ou trois. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous rappelle aussi que nous ne devons pas abandonner les assemblées. Abandonner l'assemblée, là où le Saint-Esprit est en train d'agir aussi. Donc on va voir que vous aimez Dieu, comment vous vous comportez aussi devant les membres de l'assemblée. Donc nous avons besoin de cette union-là. Nous avons besoin de cette communion. Nous devons partager ensemble. Revenons à la première église, l'église primitive, la première église où les gens ont même vendu leurs biens pour éliminer qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. Alléluia. Nous vous demandons, oh nous prions Saint-Esprit de Dieu, touche l'église, ton église. Nous voulons que l'église puisse se mettre debout. Des échecs par-ci par-là. Nous disons, nous les croyants, que nous sommes responsables parce que nous avons abandonné de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, d'aller vers ceux qui nous persécutent. Alléluia. Si quelqu'un t'a fait du mal, pour le Seigneur Jésus-Christ, il nous a enseigné qu'il faut aller voir celui qui t'a fait du mal. Même les enfants de la même famille, même les membres de la même famille, il peut y avoir eu des problèmes, les querelles, les conflits, c'est sur cela. Papa, il a aimé plus celui-là, il ne m'a pas aimé et il m'a fait. Souvenez-vous de Joseph, il y a beaucoup de choses. Pourquoi nous devons lire toujours la Bible? Nous devons lire la Bible et nous soumettre à la parole de Dieu. Nous qui avons cru que Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre Sauveur. Nous qui avons cru qu'il y a un Dieu, ce Dieu c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et son nom c'est Jésus-Christ. Le nom que Dieu, parce que c'est la Bible qui nous l'enseigne aussi, dans sa prière sacerdotale en Jean 17, que nous cessons de reprendre, où il a prié pour l'unité. Il a dit, il est venu, il a enseigné ce que le Père lui avait dit. Il leur a donné le nom que lui-même a reçu. Mais c'est quel nom? Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Là, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'autre calcul. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec la lecture. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai
ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Voilà. Voilà comment le Seigneur est en train d'apprécier l'Église. Regarde à ton Église, l'Église locale. Toi-même, tu es aussi l'Église. L'Église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Lorsque vous êtes ensemble dans la famille, alléluia. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes là, l'Église. Et ça, c'est très important, le verset 6. Il dit, pourtant, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi, les œuvres des gens qui divisent les autres. Les Nicolaïtes, c'est ça la révélation que nous avons. Ce sont ces gens-là qui vont dire que nous allons tuer telle personne. Et ils ont des calculs pour faire du mal. Donc vous n'aimez pas ces œuvres-là. Je sais que l'Église du Seigneur n'aime pas des œuvres des homosexuels. Et c'est la vérité. C'est la vérité parce qu'il n'y a eu aucune Église qui pourra dire ouvertement que telles œuvres des lesbiennes, des homosexuels, ces œuvres-là, l'Église est cela et le Seigneur est aussi cela. Donc il n'a pas besoin de ça. D'autres œuvres, le vol, le viol, alléluia. L'Église du Seigneur n'a jamais prêché qu'on peut tuer, même le capital shot, or is it? Donc la peine capitale. La peine capitale, nous disons que oui, elle est là, la loi a déjà établi ça, mais pour le Seigneur, c'est le pardon. Nous voulons mettre le pardon, nous voulons mettre la repentance, là où il y a le pardon, là où on pardonne. On sait que celui qui a agi, il n'a pas agi de son propre gré, donc ce n'est pas venu seulement de lui, mais il a été infecté par les œuvres de Nicolaïtes. Donc ils sont là, ils sont là, ils font complot pour renverser le monde. Je sais, et ça c'est très important. Souviens-toi donc, nous étions au verset, tu as pourtant, au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai moi aussi. Verset 7, que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit dit, alléluia, aux églises. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de parler. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous demande une seule chose, l'amour. Nous devons avoir l'amour du prochain. Nous devons avoir l'amour de l'autre. Donc, nous n'avons pas besoin, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je lis, hier j'étais en train de lire Hébreux 13, je crois que c'est 13, 7, là où le Seigneur nous dit, où l'apôtre dit, souviens-toi de ceux qui t'ont apporté la parole de Dieu. Souvenez-vous de vos conducteurs, ceux qui vous ont apporté la parole de Dieu, ceux qui vous ont enseigné. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et ça, c'est un passage très important. Nous considérons, et je me souviens, j'ai toujours une mémoire fraîche lorsque je pense à mon enseignant de l'école primaire et que nous chantions même à l'école primaire Tatu Jérémie, Wakumon Kamba. Alléluia. Et nous chantions souvent cette chanson lorsque nous nous retrouvions. Papa, Tatu Jérémie ou Papa Jérémie, Father Jérémie. So we used to call our teachers fathers. We used to do it, and we grew up in that environment. It was very good. And even when we were teaching in our schools, in our Presbyterian schools in Congo, for instance, at Mukengeli, all our children, even today, when they meet us, they call us Papa.
Papa. So this is very important. So because we received it, we received these teachings, this way of doing things from our teachers. Yes. And when I was reading that passage, I said, oh, this is very important. That's why I remember as a civil rights teacher, as a human rights teacher or propagator. So I said, we have some people. We have, when we think of Francis of Assisi long ago, but we have also Martin Luther King, un pasteur qui nous a donné encore un modèle de prêcher l'amour. Alléluia. Si vous, donc, le pasteur, le docteur Martin Luther Jr., vous savez que son père était aussi pasteur de l'église baptiste. Et il était inspiré aussi par son père. Et il est devenu aussi pasteur. Et dans toute sa jeunesse, alléluia, vous qui avez accepté de suivre nos enseignements en théologie, vous avez une responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur, de suivre les exemples comme du jeune pasteur baptiste, docteur Martin Luther King. Vous avez vu qu'il a prêché l'amour. Et son nom est aujourd'hui gravé dans les mémoires. Et nous le célébrons. Et nous pensons aussi qu'à travers nos enseignements, dans nos écoles, dans nos églises, on peut aussi créer le petit club, le club Martin Luther King. C'était qui? C'était un pasteur de la non-violence. C'était un pasteur de la paix. Alléluia. Il a prêché la paix. Il a, bien sûr, vous comprenez que Satan, là où on prêche la paix, vous savez comment a été sa fin. Mais nous n'allons pas nous décourager aujourd'hui. Que non, si nous parlons, nous disons la vérité, notre sort c'est celui-là. Non, allons vers ceux qui nous haïssent. Parlons avec eux, chantons ensemble avec eux et prêchons ensemble avec eux. Donc, nous aurons un gain de cause, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps que nous nous remettions au travail. Nous devons nous rappeler l'amour que nous avions lorsque nous avons commencé le ministère que vous allez diriger demain. Oh, bien sûr. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que ton Église ne s'arrêtera jamais. C'est un mouvement qui ne s'arrêtera jamais. Toi-même, tu nous donnes encore de nouvelles inspirations. We bless your name, O Lord Jesus Christ. We know that your movement, your church, no one can stop it. It is an unstoppable movement, and we are going to study all the ways with the assistance of the Holy Spirit to promote and to propagate the gospel of peace, the gospel of love. Let's come back to the first thing we used to do when we started the church. You didn't start the church to become rich. You started the church to be rich in Jesus Christ. Hallelujah. To be rich spiritually, to be rich and to enrich. You know, we are rich. Even someone you can think that we are poor. We are not poor, but because everything belongs to God, and everything which belongs to God belongs to you, the child of God. Your problem is because God has a plan, and we read that plan, and everybody, every pastor, every evangelist, they stick to that teaching that God has a plan for you, for His church. His plan is a plan of peace, is a plan of prosperity. Hallelujah. Because God wants us to nourish, to feed people, and God is going to provide. Our problem is that the church of Jesus Christ should become
a place for community development, a place for shalom. We want our churches to be to be the cities of shalom, the cities of refuge, like we can read in the Bible. Brothers and sisters, this is very good. And today's lesson is about the evaluation of the church. Please look into your past when you started the church. Hallelujah. So, que celui qui a des oreilles, yeah, listen, I'm reading verse 7, and you can read in English where you are. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Alléluia. À celui qui vaincra, qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est très bon. Donc aujourd'hui, nous nous arrêtons à... il y a aussi l'église. Bon, nous pouvons lire rapidement aussi le verset 9. Donc, à l'église d'Éphèse, vous avez compris que Dieu, lorsque nous faisons... Et regarde, est-ce que ton église, c'est l'église d'Éphèse? Si c'est là-bas, quelle est la recommandation que le Seigneur nous donne? Ça, c'est notre réflexion. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? L'église d'Éphèse, qui est à Kananga. L'église d'Éphèse, qui est à Demba. L'église d'Éphèse, qui est à Chikapa. L'église d'Éphèse, qui est à Chabamumba, etc., etc. L'église d'Éphèse, qui est à Dibanda. Everywhere where there is the church of l'église d'Éphèse. Examine-toi et regarde les œuvres que tu as commencées. Quand tu as commencé, il y en a quand ils ont commencé, ils ont même eu l'idée d'avoir un chant communautaire. Je connais, j'étais dans l'église presbytérienne et aussi l'église catholique. Il y a des églises qui ont eu ce qu'on appelle des cantines. Donc, des cantines. Et qu'est-ce que vous avez fait au début pour les orphelins? Qu'est-ce que vous avez fait pour les veuves? Qu'est-ce que vous avez fait pour les prisonniers? Tous ces gens-là. Nous voulons évangéliser. Commencez alors à aller aussi visiter les prisonniers parce que le Seigneur a dit, j'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. J'étais malade, tu n'es pas venu me voir. Alléluia. Et chaque fois que nous faisons cela, c'est Jésus que nous sommes allés voir. C'est Jésus-Christ. Quand on a commencé avec l'Église, on avait cet amour-là. Reprenons cet amour. Chassons l'esprit de division, l'esprit de tribalisme, l'esprit de racisme, tous ces mauvais esprits-là. C'est l'œuvre de celui-là, de ce cheval-là, du cavalier du cheval rouge, comme nous avons dit la fois passée dans Apocalypse chapitre 6, verset 4. Nous avons lu ça ensemble la fois passée. C'est l'œuvre de ce Satan-là. N'attendez pas. Donc, c'est maintenant ou à jamais que vous devez reprendre le combat spirituel. Parce que la Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair. Nous combattons contre les esprits mauvais, les principautés. Je ne sais pas si l'ingénieur pouvait donner ce passage-là, mais vous le connaissez dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 10, nous rappelle que nous luttons, bien-aimés dans le Seigneur, nous luttons contre les principautés, nous luttons contre donc, le malin, le diable. Donc, la guerre est engagée. Nous sommes en guerre contre ces mauvais esprits. Éphésiens chapitre 6, Éphésiens 6,
chapitre, oui, oui, verset 10. Verset 10. Éphésiens, nous allons un peu relire ce passage, il est très important. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Donc, c'est le, ça c'est juste pour nous rappeler que nous sommes en guerre et nous avons à mener un combat, un vrai combat spirituel. Et ce vrai combat spirituel ne va pas s'arrêter seulement au niveau des jeunes. Non. Donc nous devons aller plus loin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons apprendre à nous approcher, à nous rapprocher de tous ceux qui nous ont fait du mal. Parce que le Seigneur nous a demandé de ne pas, ok, haïr, mais d'aimer. Voilà. Nous lisons Ephésiens 6, tous les versets, s'il vous plaît. 10 à, là où on cite les. Donc 10, ingénieur, continuez jusqu'au bas. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous pouvez continuer jusqu'en bas. Alléluia. Voilà, pendant que le technicien cherche le passage, donc je crois qu'il faut lire 10 à, je crois que c'est à 12, donc 10 à 12. Voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. C'est ça. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, voilà, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Église du Seigneur Jésus-Christ, voilà le message que nous avons. Voilà ce que le Seigneur nous a demandé de vous rappeler. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Prêchez la vérité, pas de favoritisme. Prêchez la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Et revêtez la cuirasse de la justice, là où il y a la justice. Alléluia. Nous prêchons beaucoup. Nous parlons de la justice sociale, la justice qui vient d'en haut, là où il y a la justice, là où il y a l'amour, là où il y a un bon partage de biens, des ressources du pays. Alléluia. Et là, il y a l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 6,15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes. Reprenons ces ailes-là que donne l'évangile de paix. Alléluia. Les ailes que donne l'évangile de paix. L'évangile, alléluia. Attention, c'est une puissance. Si vous voyez ce que l'apôtre Paul disait dans Romains, je crois que c'est Romains chapitre, le premier chapitre, Romains premier chapitre, donc versets 16 à 17. Versets 16 à 17. Donc là, l'apôtre nous rappelle que l'évangile, c'est une puissance. Et lorsque vous avez l'évangile de paix, je vous assure, bien-aimés, il n'y a pas un autre évangile qui est au-dessus de l'évangile de paix. Parce que celui que nous prêchons, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre paix. Et c'est son évangile. Là où il est passé, il est venu, il est notre paix. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Et c'est pourquoi il nous a confié de prêcher l'évangile de paix. We have to preach the gospel of peace. Because Jesus Christ is our peace. Hallelujah. 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 Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur,
nous avons quelque chose de très merveilleux que nous devons partager avec le monde. Prenons, prenons comme chaussure l'évangile de paix. Je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Retenez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, le gentil. Verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Alléluia. Et par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est le commencement même du ministère de l'Église. Quand on a parlé de l'Église protestante ou l'Église réformée, et quand Martin Luther a mis sa thèse sur la foi, le juste vivra par la foi, en découvrant ces passages, bien aimés, je n'ai point honte de l'évangile. Quelqu'un me dit, comment vous avez fait des études, non croyez. Il y a même un ami, professeur, qui m'a dit, mais Mukendi, qu'est-ce que tu fais après avoir étudié là-bas, nous avons besoin de toi ici. Oui, nous pourrons venir aider toujours. Et donc pour le moment, nous sommes en train de le faire pour ceux qui ont la possibilité de nous suivre. Nous avons étudié pour nous édifier les uns les autres. Et c'est un cadeau que nous donnons à notre communauté, à nos pays. C'est un cadeau. L'évangile, vraiment, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Vous êtes politicien, mais si vous êtes politicien qui marche aussi avec la Bible, comme notre président des États-Unis, lui, vous voyez comment il est entouré par les églises. Il est fier de ça. Il présente la Bible et bien sûr qu'on peut lui dire oh non, voilà ce qu'il pratique, ce qu'il dit. Non, c'est un être humain, c'est un croyant comme vous et moi, et nous tous nous dépendons de la grâce de Dieu. Nous dépendons de la grâce de Dieu et nous voulons que la grâce de Dieu abonde partout. Je n'ai point honte de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une puissance de Dieu. Prenez vraiment, vous qui avez accepté de devenir des dépositaires, des prédicateurs du message de paix, donc de l'évangile de paix. Cet évangile qui donne l'amour. Cet évangile qui chasse les démons. C'est l'évangile de paix qui chasse les démons, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'évangile donc, l'évangile de paix. Je n'ai pas honte de l'évangile, disait l'apôtre Paul aux Romains, et je prends cette parole pour moi. Moi, je deviens apôtre Paul. J'accepte cette parole. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Et j'ai la puissance de Dieu qui vient de l'évangile. Pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Tout celui qui va croire. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Et je vous invite, vous mes enfants, partout où vous êtes, mes anciens élèves, mes enfants biologiques, et tous mes étudiants, mes frères de l'Église, ceux qui m'ont suivi et qui continuent à me suivre, je vous dis, mes bien-aimés, que l'Évangile est une puissance de Dieu. Nous avons la puissance lorsque nous marchons avec l'évangile de paix. L'évangile de paix qui nous donne, c'est une puissance de Dieu pour le salut quiconque croit. Donc si tu crois, bien-aimé, vous avez une puissance. On dit pour le juif premièrement, et puis pour le grec. Voilà. Romains 17, 1, 17, chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui c'est l'évangile, en lui est révélée la justice de Dieu. Nous devons prêcher la justice de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, l'unité.
Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse, vous comprenez? La paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Alléluia. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, vous qui avez accepté de commencer de petits groupes d'études avec notre université théologique internationale au sein de votre... donc, l'université travaille avec Peacemaking Church. Donc, c'est une université de notre Église, International Peacemaking Church of Christ. Et notre Église, c'est l'Église de la réconciliation. C'est pourquoi nous mettons beaucoup d'accent sur ça. Nous allons vous former dans tous les domaines, mais apprenez surtout que l'évangile de Jésus-Christ est une puissance pour toi qui as accepté. Et tu dois apporter ce message à d'autres personnes qui doivent aussi croire. Nous avons besoin d'un grand nombre pour que nous puissions triompher, pour que nous puissions aller dans les parlements, aller au marché, aller prêcher, aller organiser des séminaires partout. Nous devons être nombreux. Je suis là comme votre serviteur, comme un enseignant. J'enseigne à partir d'ici aux États-Unis, mais je suis avec vous partout. En Côte d'Ivoire, je suis en Afrique du Sud, je suis en Australie, là où vous me suivez et vous m'aimez beaucoup. Je vous salue bien-aimés. Toutes mes sœurs qui sont en Australie, qui sont en Belgique, qui sont en France, tous mes frères, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que ce message donc, nous aide à commencer même l'église dans nos maisons, donc avec vos enfants. L'église doit commencer dans la maison. Formons des artisans de paix à partir de nos familles. Que la famille devienne l'église. C'est la première qu'elle ne devienne même pas ce que je dis. Donc, elle est déjà. Elle est la famille chrétienne, surtout, c'est de cela que nous parlons. Elle est déjà la première église. Toi avec tes 3 enfants, toi avec tes 2 enfants, toi avec ta femme, lorsque vous êtes ensemble, vous êtes déjà l'église. Commencez. Vous n'avez pas de Bible, nous pouvons toujours vous envoyer des Bibles. Nous en avons ici et nous pouvons acheter des Bibles. Nous pouvons demander aux hommes de bonne volonté, aux enfants de Dieu qui se trouvent ici aux États-Unis, à vous procurer des Bibles si vous n'en avez pas. C'est un évangile. Donc, c'est ça. Vous devez avoir cet instrument en main, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde encore son intelligence. Que vous sachiez que l'évangile est une puissance. Est une puissance. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Prenez ça. Je sais quand je suis allé à Genève, pour la formation des activistes des droits de l'homme ou des commissaires sur le terrain des droits de l'homme, j'avais ma Bible à côté de moi et il y a quelqu'un qui venait me demander, mais frère, est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu as laissé des problèmes? On t'a dit que il y a des problèmes au pays, en famille. Pourquoi tu es tout le temps dans la Bible? Donc, parce qu'en Europe, les Européens, les Occidentaux, il y en a qui croient que les gens qui se promènent avec la Bible ou qui passent leur temps à lire la Bible, c'est à cause de la misère, à cause de la souffrance. Non, non, nous voulons être près de notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. C'est une puissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le juste vivra par la foi. Amen. Nous avons besoin de beaucoup de croyants. Pour que notre message passe, il faut que nous soyons unis. Unis comme un seul homme. Alléluia. Retenez, le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Il vient bientôt, il est en route. Et il avait dit, il avait prié avant de partir que nous soyons un, que nous soyons un, que nous soyons unis et que nous ayons l'amour et que nous prêchons l'amour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons
nous revoir par la grâce de Dieu d'ici là. Que le Seigneur vous bénisse.